Je vais de ce pas lui proposer de monter à Paris. Je l'ai vu avant toi. Et à la queue. Moi aussi. Toi d'abord. J'étais là le premier. Oui. J'ai raison. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais qui c'est celui-là? Arrière fripon, chacun son tour. Poussez-vous, mon vieux, je voudrais rentrer. Et c'est à moi que vous parlez? Monsieur Vincent, poussez-vous donc que j'aille féliciter cette gracieuse artiste. Je suis son père, Giacomo de Gorla, si vous ne le savez pas. Et le gentilhomme à l'intérieur, c'est un cousin, sans doute. Que signifie cette tournure insinuative? Elle signifie que je vous somme de vous écarter, Giacomo de Gorla. Vous devriez l'écouter. Vous, je ne vous ai pas sonné! Moi, si. Eh oui. Bon, messieurs, calme. Je vous propose autre chose, le théâtre. Hein? L'illustre théâtre. Allez, venez. Mademoiselle, vous dansez divinement. Veuillez prendre votre tour, monsieur, et voir avec mon père le prix du compliment. Votre père consent à toutes mes demandes. J'ose dire qu'il est à plat ventre devant moi. Que diriez-vous, mademoiselle, de l'idée de monter à Paris? Silence, vous me déconcentrez. Je suis raide d'admiration. Mais je vous en prie, monsieur, je ne puis tolérer de telles grossièretés. N'y voyez point d'enfant, je vous proposais simplement de jouer la comédie. Que croyez-vous donc que je fais ici? Vous dansez. Silence, par ma foi, je perds tous mes moyens. Et vous, dites-moi, quelle est cette comédie que je devrais jouer, je suppose, en votre compagnie? Ma compagnie est celle de l'illustre théâtre, dont je suis en toute modestie le premier comédien. Non, pas pour le plus, hein, c'est tout le cours, sacré Dieu. Est-ce donc vous, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière? Hélas, non. Je ne suis que René Duparc, dit Gros René, créateur de ses farces les plus célèbres. Maman vous a instruit que je rêve d'être actrice? Je l'ai lu dans vos yeux. Peut-être qu'en vous le faisant, madame votre mère a signé là votre destin. Êtes-vous devin ou comédien pour lire ainsi dans les cœurs? Je veux vous épouser. Oh, vous n'y allez pas par 4 chemins? Le chemin du cœur est le chemin le plus droit que je connaisse. Je ne sais que répondre. Dites oui. Et les portes de l'illustre théâtre s'ouvriront à vous. Paris sera à vos pieds comme je suis à vos genoux. Ne me faites pas languir. Molière m'attend et j'ai faim. Est-ce une scène que vous me jouez ou l'expression de votre amour sincère? Ai-je l'air de mentir? Je vous présente Marquise. C'est ma fiancée. Ouais, Molière. Il est parti chercher le curé, on va se marier. La Marquise va faire partie de la troupe. Elle est comédienne. Je te présente Armande, Madeleine, Geneviève. C'est lui, le gros là, le suborneur infâme, le briseur de famille, le massacreur d'honnêtes hommes. Mon père, c'est lui qu'il faut marier séant à cette donzelle. Sinon, le drôle refuse de jouer, et sans lui, plus de jalousie du barbouillé. Rendez-moi ma fille. Et rendez-lui sa fiancée. Oh, mais voulez-vous donc m'écarter? Pas les pattes! Monsieur le curé, allons-y. S'il vous plaît. Arrêtez. Cela ne peut se faire sans le consentement du père. Il a raison. Et vous, mignonne, qu'en dites-vous? J'en dis que je suis d'accord pour marier Gros René pourvu que je n'ai plus à danser ni à la verticale ni à l'horizontale. Procédons donc au mariage sur le champ. C'est ma fille. J'ai horreur de manger froid. Cela me donne des vents. Oh là, mon père, oh là! Mais donner sa fille n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Et dussiez-vous péter la nuit entière, je veux prendre tout mon temps avant de donner mon consentement. C'est le fait de donner qui vous tourmente. Pas plus que vous, monsieur, lorsque vous donnez une représentation. Et n'en comptez-vous pas pour autant la recette. J'offre mon cœur à votre fille, ma vie, une carrière à Paris. Cela vaut 1000 livres, assurément. Pour consoler le chagrin de ses parents. Et qu'à cet histrion à se pamer ainsi. Pour réclamer d'un coup ce qu'il gagnera peut-être en une vie. C'est Dieu qui l'a voulu. Ma fille est hors de prix. 20. Est-il 25. 60. 60. Pas 60 puisque c'est elle qui le dit. 27. Je ne vous entends pas. 30. Oui, 30. Car voyez-vous, je n'en demanderai pas ce drôle-là. C'est mon ami, mon frère, mon fils. Merci. Parce que si vous ne consentez pas, monsieur le curé n'aura pas fini de digérer qu'il célébrera vos funérailles en même temps que mon mariage. 30.
Bon, monsieur le curé, s'il vous plaît. La cérémonie, et vite. René Duparc, veux-tu prendre marquise Thérèse Gorla comme épouse et compagne et jurer de ne jamais l'abandonner et de la garder jusqu'à la fin de ta vie pour le meilleur et pour le pire? Je le veux. Et toi, marquise Thérèse Gorla, veux-tu prendre cet homme pour légitime époux? Je le veux aussi. Et toi, gros René, qu'est-ce que tu lui offres? Ma foi. C'est bien. Amen. Jouer chez Molière n'a pas de prix. Sa mère peut l'applaudir sans honte. Merci, maman. Et dehors le père. Et maintenant, voici la jalousie du barbouillé. Mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse et qu'il fait sombre dans son âme. Je suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois que quelque aventure un jour viendra me développer une naissance plus illustre. Je le croirais bien aussi, oui. Il a toutes les apparences du monde. Et pour moi, quand je me regarde ici, reprenons. Mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée. Dites au grand turc que je lui cède ma femme au prix convenu. Mais la vente à bas prix est un péché pour un homme si habile que vous à faire des 6 sous sans denier. Lucille sera à moi. Et les bois pousseront sur le front de son petit monsieur. Adieu, Babouchi. Adieu, Seigneur Gabada, Bada, Bada. Cet affreux coquin ne peut rien pour attendre. Hein? Il peut compter sur moi pour vendre son vieux laidron de servante qui lui tient lieu d'épouse. À moins, monseigneur, que je le vende lui-même pour avoir posé les yeux sur ma belle Lucille. Parce que s'il veut me faire cornard, eh bien je le ferai cornard avant. Oh, voici sa servante. Alors, hein? Eh ben, parle. Allez, parle. Ta maîtresse n'a-t-elle pas un message pour moi? Hein? Faut-il que je devine? Faut-il que je t'arrache les mots de la gorge? Lucille n'a rien à me dire. Eh bien non, elle n'a rien à me dire. Eh bien, monseigneur, elle n'a rien à me dire. Elle n'a rien à me dire. Peut-être faut-il que je le danse aussi. Enfin, mademoiselle, plus fort, on entend goutte. Oui, mais c'est... Je sais pas. Armand, vite. Ah, te voilà, toi. Je me demandais où tu traînais encore. Mon maître a deux servantes, une sourde et une muette. Il trouve amusant d'envoyer l'une ou l'autre au mari des femmes dont il est l'amant. L'une ou l'autre? Mesdames, quand le cornard veut se plaindre, c'est la sourde qui l'envoie. Et quand, au contraire, il va informer le bonhomme des cornes qui lui boise la tête, c'est celle-là qui demande. La muette? Oui. Car, dit-il, il n'est plaisant à personne d'entendre le récit de son infortune.
Allons, pressons-nous du sucre. Mon frère, doucement, il faut voir la chose. D'une telle action, vos procédés sont cause. Et je vois votre sort malheureux à ce point que, vous sachant duper, l'on ne vous plaindra point. Par la foi, j'ai fait bon gré de cette affaire et le prix de ses soins est un trait exemplaire. On sort d'être cocu. Son ascendant l'expose. Mon frère confond mon jugement. Et je ne pense pas que le diable en personne puisse être si méchant qu'il le cas le friponne. Malheureux de Sophie. La meilleure est toujours en malice féconde. C'est un sexe engendré pour damner tout le monde. Mais je renonce à jamais à ce sexe trompeur. Et je le donne tout au diable de mon cœur. Oh! Alors, venons tous chez moi. Et venez, Seigneur Valère. Nous tâcherons demain d'apaiser sa colère. Et vous, si vous connaissez des maris loups-garous, envoyez-les au moins à l'école chez nous. Marquise, écoute-moi. Tâche de les tenir éveillés pendant que nous préparons la suite, mais enlève-moi ça. Voilà, tiens. Et pense que Versailles nous attend. Allez. Douceur, mon mignon. Ces chocolats sont un poison exquis. Sans façon. Oh, maître Jeannot. Comment allez-vous? Allez, ravissant. Je disais à ma sœur que votre livre est un artiste. Elle nous vole la scène. On dirait qu'il goûte encore plus notre mec que le roi et la volaille. Quelqu'un connaît-il le nom de cette jeune beauté? La danse vous fera-t-elle soudain pencher pour les personnes du sexe? Oh, n'ayez crainte, mamie, c'est par pure curiosité. La connaissez-vous, monsieur Racine? Non, madame. Mais sans doute Lully, sait-il? C'est Marquise Duport. C'est la maîtresse de Molière. Ah, sans doute. Celle de Corneille. Il lui a fait un sonnet. Ce cher vieil homme, c'est bien tout ce qu'il pouvait lui faire. C'est la femme de Gros René. Quoi, cet ange est marié à cette boule de suif? Ouais, c'est que le bougre a la réputation d'être de la descendance de l'éléphant d'Hannibal.
Je croyais de Lyon, il est carthaginois. Oh, Racine, je pas de l'éléphant et non pas du conquérant. Si c'est un trait d'esprit, mettez-le en musique, Lully, sinon pardon, mais il tombe à plat. Tout musicien que je suis, monsieur Racine, permettez-moi de vous faire un dessin. L'éléphant d'Hannibal et les maris de marquise ont en commun gros corps et longue trompe. Je ne goûte pas cette saillie à la sauce italienne, monsieur Lully. Monsieur Racine, non plus. Si nous allions chez le prince de Conti, il donne un souper pour fêter son retour à Paris. Je n'osais vous en prier. Vous êtes mieux à côté, mon enfant. Vous me chatouillez, monsieur? Mais non. J'ai tas de beaux fruits prêts à cueillir. Allez, vite, 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 lâchez les amis, vite. Allez. Monseigneur, Ah, la pièce vous a-t-elle diverti? beaucoup, beaucoup. J'ai ri. Madame aussi. Dieu sait que vous m'avez plu, mademoiselle. Et mes amis vous diront combien c'est exceptionnel que je succombe au charme du sexe. Permettez-moi de vous présenter les autres interprètes. Non, c'est inutile, je les connais déjà. C'est l'histoire ancienne. Il m'est venu une idée. Monsieur Lully. Monsieur Lully. Ah, Lully. Pour l'anniversaire du roi, je veux que vous lui composiez une comédie-ballet. Ou au plaisir des mots, Sa Majesté pourrait s'émerveiller des grâces juvéniles de Mademoiselle Dupin. Bien. J'y vais sur le champ, hein? Chacun sait ici à quel point mon frère aime danser. Quand célèbre-t-on l'anniversaire de Sa Majesté? Dans 8 jours, pourquoi? Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux, toujours assassiné? Voilà. Pour être de fâcheux, toujours assassiné. Demander chaque jour quelques nouvelles espèces. Allez au diable! Mais il n'est rien d'égal aux fâcheux d'aujourd'hui. Ça se dit fâcheux. Ça se dit fâcheux. Partout des fâcheux. Je reviendrai. Ben non, puisque tu es là, rentre. Qu'est-ce que tu veux? Je suis si malheureuse. On n'est pas un bon mari? C'est pas ça, au contraire, même de ce côté-là. Tu es pas contente d'être à Paris? C'est pas ça, la campagne ne me manque pas. Eh ben, tu es grosse et tu le sais pas, voilà tout. C'est pas ça, je saigne quand il faut. Non, mais tu le tues, c'est pas ça. T'as que c'est pas ça dans la tête? C'est pas ça. Je veux jouer. Comment? Tu veux donc encore faire la muette? C'est ça? J'ai pas tout quitté pour danser ici comme je dansais là-bas. Mais Marquise, tu vas danser ici pour le plaisir du roi. Peu me chaud. C'est la chance de ta vie. Je veux apprendre à jouer la comédie. Ben écoute, tu vas aller jouer avec Gros René, hein? Il va te faire répéter. Allez, va. Faut que je travaille. Madeleine, Catherine, Geneviève, Armande et toutes les filles de la troupe, même la cantinière, m'ont dit ce qu'elle te devait. Ah bon? Elle en dit ça? Que pour le jeu, il n'y a que toi. Et quoi encore? Qu'au théâtre, d'abord, il faut que le public soit confortablement assis. Qu'ensuite, il faut que le noir se fasse. Et qu'enfin seulement,
Le rideau se lève pour que l'on puisse rentrer dans le vif du sujet. La coquille s'ouvre. Pour voir en ces beaux lieux le plus grand roi du monde, mortel, je viens à vous de ma forêt profonde. Musique maestro. Pendant ce temps, les naïades, toutes les naïades, le satyre, centaure, Armande, allons-y, s'il vous plaît, hop. Voilà, bien. Madeleine, à l'avant-scène. Là, comme ça. Fâcheux, retirez-vous, ou s'il faut qu'il vous voie, que ce soit seulement pour exciter sa joie. Je crois que c'est l'heure de traîner, toi, hein? Bon, Eraste, allez, entre, Madeleine. Hélas, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être le fâcheux, toujours assassiné. Oui, bon, on n'y est pas. Va te changer. Marie, son costume. Allez, enchaînons. Où est mon rôle? Tu joues la reine de la forêt. Je ne dis mot. Tu danses. Je devais jouer. À qui la faute? Que veux-tu dire? L'autre soir, j'étais justement en train d'écrire ta tirade lorsque tu vas me déranger. Comment aurais-je pu écrire avec un dérangement qui me mangea la nuit entière? Tu te vantes? Tu dormais avant même d'avoir frappé les 3 coups qui marquent, ce me semble, le début du spectacle. J'ai pas le temps de bavarder, va te changer. Il n'y a que les concierges qui bavardent. Monsieur Lully te fera répéter. Je m'occupe du prologue. Allez, on reprend à l'entrée. Je ne danserai pas. Femme. Joli. Je crains hélas d'avoir fait chou blanc. Permettez? Mais que faites-vous? Je vous tends la main et je vous offre mon genou pour que vous puissiez plus commodément monter sur ce parapet et sauter. C'est bien là ce que vous voulez faire, non? Oui. Allez, bon courage. Allez, sautez. Le bassin est profond, vous vous noierez, je vous l'assure. Et vous? Je vous ai vu danser l'autre soir. Justement. Je suis comme vous. Vous dansez? Non. Mais comme vous, je me dois d'avoir du talent. Puisque je suis sans noblesse, sans famille et sans honte. Je n'ai que moi-même pour tout bien. Il est inutile de crier à l'injustice comme vous le faites. Dieu lui-même veut qu'il y ait des pauvres et des riches, des nobles, des manants, des rois et des esclaves. Bah alors, je suis perdue. Au contraire. Apprenez simplement à sourire et à être ce que l'on veut que vous soyez. Regardez-moi.
Je n'ai pas le choix. Je me mets dans la main des puissants et j'y danse. Comme vous danserez ce soir devant le roi pour jouir vous aussi de la chaleur du soleil. Qui êtes-vous, monsieur? Pourquoi tout le monde est si inquiet pour une simple figurante? Je vais finir écartelé, Madeleine. Je te l'avais bien dit. Vous inquiétez pas, regardez. Ça y est, j'aime pas. Rien du tout. Bah, c'est impossible, Catherine. Basta, fermatevi. Si elle danse, je ne joue pas. Oh, bah, toi aussi. Molière. Hein? Je l'ai cherché dans tous les jardins, je l'ai pas trouvé. Était-ce si difficile de lui donner ce qu'elle demandait? Elle m'a exaspéré. Tu lui avais promis. C'était pas très élégant de trahir les serments qu'on fait au lit. C'est toi qui me dis ça? Couche avec Marquise, mais ne la blesse pas. Ne la fais pas souffrir, sinon tu auras affaire à moi. Tu oserais porter la main sur moi? Où tu veux nous envoyer aux galères avec les parpaillots? Je n'ai qu'un mot à dire. Je veux jouer ou mourir. Eh ben, je le jure devant tout le monde, solennellement, tu joueras, mais pour ce jour, danse. Danse. Attention, le roi! Je suis perdu. Marie, mon costume. Allez, allez, va. Allez. Après, c'est des curieux des villes, pas trop cher. René, ça ira. Molière, j'attends. Musique, maestro! Mais ne me mets pas dans l'œil. Mais encore. Ça va, on y va. On y va. Non, il va pas. On y va, Non. Ça fait rien comme ça, c'est Non, il est pas prêt. C'est bien, c'est bon. Je ne crois pas, monsieur Molière. Ah, toi, va pas me contrarier. Vous étiez si pressé. Je n'ai pas eu le temps de lui mettre ça. Elle va faire la roue devant le roi. Autant me prendre tout de suite.
Molière? Votre Majesté. Approchez, Molière, approchez. Vous avez su infiniment nous plaire. Et là où les ignorants et les fats ne voient qu'illusions, artifices, fantaisie, vous avez su également nous faire voir le théâtre comme l'origine même de la vie. Est l'art du bien et du juste. Je vois le bien, mais je fais le mal. Je ne vois pas Mansart. Devrais-je attendre un siècle que vous ayez terminé Versailles? Le gel, Majesté. Le gel nous a tués tous les plâtres. Que ne les avez-vous fait cet été? Nous n'étions pas prêts. Moi, je le suis. Ne me laissez pas m'impatienter. Ah, Molière. Approchez, approchez. Majesté. Molière, nous voulons surseoir à ce tartuffe que vous nous préparez. Certains ici m'assurent qu'à la fin, l'Église y serait offensée. Mais Majesté, lorsque je vous fis lire la pièce, ne rîmes-nous pas ensemble, défaudez-vous que je moquais? Si fait, mais le soleil s'est voilé. Vous devez renoncer. Laissez-moi au moins une fois la donner en entier à votre Majesté. J'ai la charge de l'État, Molière, et l'État ne veut pas se fâcher pour ce spectacle-là. Tournez-moi plutôt quelques nouveautés qui mettra les dévots et ma cour de votre côté. Oui, Majesté, une nouveauté, mais comment faire? Les pièces ne se font pas, il faut les faire. Et nous commençons dans 2 jours. 2 jours, c'est peu, il est vrai. Dieu lui-même en prit 6 pour créer le monde. Majesté, nous pourrions situer Tartuffe en Angleterre. Vous voulez donc que j'ai la guerre? Je ne sais pas, aux colonies? Non, non, non. Point de nègres ni de sauvages ici. Ah, nous ferons dire que c'est l'église réformée que l'on raille. N'est-ce pas, mon père? Nous verrons. Madame me recommande un de ses protégés, Monsieur Racine. Vous m'obligeriez, Molière, en créant la pièce qu'il vient d'écrire. La Thébaïde, je crois. C'est une comédie? Ça, je ne sais, vous verrez. Et je vous fais confiance pour nous arranger cela. D'ailleurs, avec vous, on ne sait jamais s'il faut rire ou pleurer. Oh, bon Dieu. Le roi voudrait-il nous faire prendre le voile? Si le roi le veut, le pendu choisit pas sa corde. Se faire donner la pièce d'un débutant. Mes amis! Hé, mes amis! Je vais vous présenter Monsieur Jean Racine, l'auteur de la Thébaïde. Attention, le roi a eu l'heureuse idée de me confier la création. C'est une tragédie. C'est une question, madame, ou un reproche? Simple curiosité. C'est une tragédie. Alors c'est un reproche, monsieur, mais il ne vous est pas adressé. À qui, alors? À Molière.
qui, voulant vous servir, risque de vous desservir et de nous asservir pour retrouver en d'horribles campagnes ce que sa vanité nous a fait perdre à Paris. Tu sais très bien que nous ne sommes ni toi ni moi et personne ici capable de jouer la tragédie. C'est une belle pièce, René. Notre métier est le rire. Et je crains fort que la thébaïde de Monsieur Racine se transforme en farce dans nos maladroites mains et ne fasse une fois de plus la fortune des vendeurs de pommes cuites. Croyez-vous, monsieur, qu'il y ait un rôle pour moi dans votre pièce? Ce serait un bonheur d'entendre mes mots dans votre bouche. Vous avez donc point de prévention contre moi? Et à quel titre? Sachez que je n'ai jamais joué la tragédie. Pardonnez mon audace, mais je crois bien que si. Mesdames, messieurs. Charles, tu seras Polynice. Comme frère, j'aurais préféré mieux, mais enfin. Gorgibus, tu seras Éthéocle, le vieux roi de Thèbes. Bah oui, vu son âge, je ne vois pas qui d'autre pourrait tenir le rôle, hein. Et puis, Brécourt, Phraémon, fils de Créon, et amant d'Antigone, voilà. Alors... Alors, pour les dames... Madeleine fera Jocaste, et puis Geneviève sera Olympe, la confidente de Jocaste, et puis Catherine fera Antigone. C'est bien. C'est ridicule. Antigone demande un jeu beaucoup plus nuancé que celui de Jocaste. J'ai toujours eu les rôles les plus exigeants. Oui, mais Madeleine, même en ces temps de l'Antiquité, les mères venaient au monde avant leurs filles. Asconde, c'est Marquise qui devrait jouer Antigone. Eh, pourquoi pas? J'ai bien lu le texte. Antigone, c'est pour moi. J'en ai l'âge et l'allure. Madeleine a l'âge d'être ma mère, même un peu plus. Et quant à toi, tu seras parfaite en servante, ça ne te changera pas de ton rôle ordinaire. Et Geneviève jouera les utilités. Si tu joues Antigone, Dieu me donne, je veux bien être ton amant, mais pas ton partenaire. Mais rassure-toi, Brécourt, tu seras jamais ni l'un ni l'autre. Pour être mon amant, tu devrais te la plier en deux pour faire plus d'épaisseur. Et quant à mon partenaire, j'aimerais mieux jouer avec cette chaise dont le bois mort est plus gaillard que toi. Si c'est ainsi, je renonce. Que gros René s'y risque, puisque c'est sa moitié. Tu oserais me faire jouer la mère? Mais pourquoi pas? Et moi, je jouerai la bonne? Et moi, je vais vider les seaux? Hein? Moi, je suis d'accord, hein. Qu'attendons-nous pour commencer? Que j'ai fini de te tuer! Vous pourrez mourir, femelle, incapable de penser autrement qu'avec votre sexe. Je suis mère, Créon. Et si j'aime son frère, la personne du roi ne m'en est pas moins chère. De lâches courtisans peuvent bien le haïr. Mais une mère, enfin, ne peut pas se trahir. Vos intérêts ici sont conformes aux nôtres. Les ennemis du roi ne sont pas tous les vôtres. Créon, vous êtes père, et dans ces ennemis... Créon, vous êtes père, et dans ces ennemis... Créon, vous êtes père et dans ses ennemis. Peut-être songez-vous que vous avez un fils. On sait de quelle ardeur Raymond sert Polynice. Bravo! Bravo! Oui, je sais, madame, et je lui fais justice. Je lui dois en effet distinguer du commun, mais c'est pour le haïr encore plus que pas un. Et je souhaiterais, dans la juste colère, que chacun le haït comme il haït son père. Venez. Où m'emmenez-vous? La pièce n'est pas finie. Il faut que j'obéisse.
Voulez-vous donc que l'abbé Jard vous tue? Oh, mais j'ai fait que l'aider en toute camaraderie. Ah, vous n'êtes pas si naïve. Ils vont venir, tous deux, et viendront t'aider ça, malheureux. Si tu chasses pas cette marquise, c'est moi qui... je vais la mettre en miettes, on gagnera du temps. Ils sauront bien la trouver. Je vais les trier, moi, la tour, je arracherai la langue et la mordre au sang. Elle se cache. Cette peste l'emporte. Elle est pas là. Non. Viens, suis-moi. Rien pour attendre. C'est le cœur que je veux entendre. Son battement, aussi sensible que le battement d'un cil. Cela ne doit pas venir de là, mais de là. Répétez après moi. Aimons. Vois le pouvoir que l'amour a sur moi. Je ne vivrai pas pour moi-même et je veux bien vivre pour toi. Mais j'arriverai à rien si vous me tenez comme ça. On verra. Mais je peux pas. Répétez. L'autre matin, près du parapet, les mots ne vous venaient-ils pas du cœur sans qu'ils aient besoin d'un porte-voix? Aimons, vois le pouvoir que l'amour a sur moi. Je ne veux pas vivre pour moi-même. Mais je veux bien vivre pour toi. N'expliquez pas les mots, souffrez-les. Oui. Tu retiens à moi mon âme fugitive. Je reconnais la voix de mon vainqueur. L'espérance est morte dans mon cœur. Et cependant tu vis. Et tu veux que je vive. Je n'ai que des amis ici. Venez. Monsieur Racine voulait prendre la robe. Dans ce cas, j'aurais pris le pantalon. Mademoiselle de Ruy de la réserve, je vous en prie. C'est moi qui ai tenu à vous avoir ici. Car s'il plaît à monsieur de faire la guerre en dentelle, il me plaît à moi de commander un régiment de demoiselles aptes à servir le roi. Ne baissez pas les yeux. N'attendiez-vous pas plutôt monsieur de La Fontaine? Et pourquoi, monsieur? Je me fais l'effet d'être un renard au milieu d'un poulailler. Méfiez-vous que ces poules n'aillent vous dévorer. Il a l'air si jeune. Les hommes qui écrivent. Je veux vous voir souvent ici. Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre de la royauté, le meilleur se passe souvent en coulisses. Que c'est laid d'avoir la bouche si large et les yeux si petits. Elle a l'esprit épais, ils ne feront pas. Trouvez-vous pas qu'elle sent la ferme? Elle empeste surtout le comète. Il paraît qu'elle a montré ses fesses devant le roi. C'est abominable. Monsieur Racine, puis-je vous présenter Catherine Dessay, veuve mon voisin, dites-la voisin. Spécialiste des poudres de succession, bouillon de 11 heures, aiguilles et autres instruments, messe noire. C'est une condamnation. Non, c'est ma raison sociale. Et le tout sans danger. Je le garantis. Comme le dit madame, rien ne vaut une empoisonneuse pour éviter d'être empoisonnée. Suivez-moi, monsieur. Je m'appelle Isabelle. Bonjour. Si nous faisions un tric-trac. Non, merci. Que nous donnerez-vous? Quelques verres d'Andromaque. Me cherchiez-vous, madame? Un espoir si charmant me serait-il permis? Laissez paraître devant la reine. Ah, madame, les Grecs, si j'en crois leurs alarmes, vous donneront bientôt d'autres Mesdames, sujets. la reine.
Qui est cette nouvelle? Une danseuse. Mademoiselle Duparc, Majesté, pour vous servir. Ah, c'est vous dont le roi m'a parlé. Ah. Je comprends mieux maintenant pourquoi l'autre soir, il me fit la grâce de m'honorer 2 fois. Il vous avait dans la tête, tandis que je l'avais sur moi. Elle l'a bien mérité. Majesté. Vous voulez donc nous faire embastiller? Ce n'est pas vous que l'on jauge et que l'on fait tourner comme une bête à la foire. Votre ambition n'est-elle que d'obtenir chez Molia des rôles à l'ancienneté? Et la vôtre? D'obtenir de madame les faveurs de votre assiduité? Madame et sa cour se flattent à juste titre de s'y connaître en poésie. Poésie? J'ignorais qu'on nomme ainsi à Paris le taureau qu'on conduit à la vache. Je n'ai pas de talent, je n'ai que des appâts, voyez vous-même. Cessez de faire l'enfant. Venez chez moi demain. Chez vous? Un pétron. N'oubliez pas, monsieur, que si votre Andromaque est veuve, moi je ne le suis pas. J'ai pas dormi. Moi non plus. Entrez. Excusez ma tenue. Venez. Entrez. Asseyez-vous. Vous avez terminé votre pièce? Pas encore. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Parfois, lorsque je me relis, je me dis qu'il y a là diamant de la plus belle eau. Et à l'instant d'après, qu'un cochon ne voudrait pas de cette eau-là pour y tremper son museau. Moi, je n'ai pas les mots. L'école m'a trop souvent fait défaut. Mais j'ai confiance. Et je me livre à vous. D'instinct. Mais... Ah, Seigneur, arrêtez. Que prétendez-vous faire? Si vous livrez le fils, livrez leur don la mère. Félix vous le dira, ma parole est donnée. Monsieur, que voulez-vous que je vous dise encore? Auteur de tous mes maux, prince qui les ignore. Seigneur, voyez l'état où vous me réduisez. Cette phrase n'est pas de moi. Ah bon? Ça m'est venu naturellement. Prétendez-vous en réécrire ma pièce? Mais c'est Andromaque qui parle en moi, sans vous, elle est sans voix. Non, non, il n'en est pas question, non. Je ne veux pas. Molière vous enseignerait un peu d'humilité. Peste soit de Molière. Plus d'une fois, Gros René lui trouva des répliques dans le feu de la scène. Molière les garda sans jalousie, comme précieux témoignage d'une précieuse amitié. Est-ce ainsi que je dois entendre vos vers? Monsieur, que voulez-vous que je vous dise encore? Que vous n'êtes qu'à moi. Auteur de tous mes maux, prince qui les ignore. Je n'ignore rien. Je me tue pour vous. Voyez l'état où vous me réduisez. Non, monsieur, pas encore. Ne vous refusez pas, vous n'avez pas le droit. Finissez la pièce. Je serai à vous. Ne me torturez pas, je vous aime. Je vous aime, moi aussi.
Je ne voudrais pas que nos emportements ne laissassent la page blanche comme les draps du lit. Qu'avez-vous, mon ami? Un mal qui me ronge le cœur. À cause de moi? Oh non, mon amour. Que m'importe ce que vous faites, avec qui vous le faites, tant que vous êtes avec moi et que vous m'aimez. Rien ne nous séparera. Même Monsieur Racine. Tu ne réponds pas. J'ai peur. De lui? J'ai peur de moi. Tu l'aimes? Tu sais, je veux me garder d'être de ces mauvais fâcheux qui jamais sans gronder ne reviennent chez eux. De ces brutaux fiefés qui, sans raison ni suite de leur femme en tout, contrôlent la conduite. J'ai tellement gros. Personne n'arrive à t'achever ni du cœur, ni de l'âme, ni du reste. 1, 2, 3. Comme le hait son père. Quand là. Chacun le hait comme le hait son père. Arrêtez ça immédiatement! Seriez-vous pris de boisson, monsieur, pour venir nous interrompre de la sorte? Monsieur Molière, je n'ai jamais écrit de danse dans ma Thébaïde. Et quant à votre bouffon, gardez-le pour vous farce, mais qu'il ne vienne pas encombrer ma tragédie. Votre Thébaïde, monsieur, n'a pas fait 10 louis la semaine passée. Vous devriez baiser les mains de Gros René et de Marquis si ce soir, grâce à eux, nous faisons le double. Oui, sans doute devrais-je baiser les vôtres, monsieur, d'avoir refait les parties du texte qui ne plaisaient pas au public. Oui, monsieur. Car jusqu'à ce jour, au vers de Molière, on applaudit. Au vôtre, monsieur Racine, on bâille et on s'ennuie. Ne craignez-vous pas plutôt, monsieur, que le roi ne vienne à m'estimer plus que vous? L'ambition vous aveugle, jeune homme. J'essaie de sauver votre tragédie. Reprenons. 7, 8 et 1. La sauver! En galvaudant mes vers et en faisant danser Mademoiselle du Parc jusqu'au ridicule. Comment pouvez-vous juger une comédienne qui ne vous a montré que le haut de ses jambes et le déhanchement qu'elle en tire? Vous ne méritez pas ma pièce, monsieur. Je vous la retire. Et moi, monsieur, je vous la rends. C'est-à-dire que je vous la vomis. Je suis venu déposer Andromaque entre vos mains. Et mon âme à vos pieds. L'encre est encore humide. Il y a si longtemps que j'attendais ça. Floridor est disposé à la montée au théâtre de Bourgogne. Dites-moi qu'Andromaque est à moi. Il est à vous? Oh non, c'est le fils de Molière. Armand ne dort plus depuis qu'elle sait que le duc de Créqui représentera le roi au baptême. Et vous serez la marraine, bien sûr. Oh non, une marquise ne suffirait pas. Ce sera la princesse d'Orléans. Vas-y. J'ai mis dedans 2 gouttes de fleurs d'oranger pour le faire dormir. Allez, dis-les. Si Molière vous voit, elle vous tuera. Quid petit sabe dei dei fides scripti protestat vitam aeternam et seculum perenne. Je suis à Molière. Je ne le trahirai pas. Ton amitié t'aveugle. Ton ingratitude me tue. Mais que lui dois-je? Que suis-je pour lui? Une danseuse. Une maîtresse. Il ne veut que prendre et rien donner. Et moi? Que ferais-je dans cette Andromaque pour laquelle je devrais me renier? Pyrrhus? Tu te payes ma tête. Mais non, mais c'est un grand rôle. Je vais à qui en voudra. Alors sans le lire, tu refuses. Les grands rôles sont pas pour moi. Je fais que les gros. Nous répéterons dès demain. Et si tout se passe comme je le veux, d'ici 3 semaines, le roi vous applaudira. Tout Paris vous acclamera, et votre nom sera partout en France. Le vôtre, monsieur. C'est la même chose puisque vous serez mienne.
La lumière des chandelles me gêne. Est-ce mieux ainsi? Je ne puis quitter Molière. Je parlerai au roi. Molière n'y est pour rien, c'est Gros René qui s'y oppose. Et de quoi se mêle-t-il, celui-là? Vous oubliez que c'est mon mari. Et alors, depuis quand les maris s'avisent-ils de s'opposer? Venez, monsieur. Vous m'avez offert Andromaque. Comme promis, je m'offre à vous. Habillez-vous, marquise. La raison vous abandonne-t-elle soudain? La raison contraire me sauve de l'égarement de mes sens. Vous serez à moi quand vous serez Andromaque. Je préférerais brûler ma pièce que de la donner à une autre. Je vous aime. J'attendrai. Introibo et altarede, indicame Deus et disanico meam de gente non sancta, abomine inico et doloso, eueme. Et mille lucentuam, et veritatem tuam, itsam et tuxerunt, et tuxerunt, in montem sanctum tuum, et in taberculum tuam. Amen. Vous priez, madame? Non, je pisse. En ce lieu? C'est que vous avez plus de 3/4 d'heure de retard. Je crois charitable de distribuer ce dont le Seigneur a si généreusement gonflé mon ventre. La difficulté, c'est que la dame aime son mari. Monsieur Racine, vous m'alarmiez d'un délicat problème. En fait, c'est un jeu d'écolier. J'ai avec moi quelques chocolats. S'il ne se passe rien, je m'engage à mes frais à répéter l'opération jusqu'au plein succès de vos vœux. Et si cela réussit? Vous ferez une rente sur le revenu de vos pièces. Si j'en crois la rumeur, demain vous serez autant que Corneille et Molière réunis. Monsieur, j'avais fait deuil de vous revoir. J'ai beaucoup réfléchi depuis l'autre soir. Qu'est-ce ceci? Ce sont des chocolats. Madame et ces demoiselles en font leur délice, mais moi-même, pour tout l'or du monde, je ne jouerai pas. Et ce n'est pas pour vous que je les ai apportés. C'est pas pour moi. Non. Ils sont pour Gros René. Croyez-vous le circonvenir d'une friandise? Non, je veux simplement lui présenter mes respects et lui dire, par ce présent modeste, mais je suis peu joué, combien j'admire sa fidélité à Molière. Tant pis pour Andromaque. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un auteur peut célébrer l'honnêteté d'un acteur. C'est Molière qu'il vous faut pour monter Andromaque. Floridor ne pense qu'à se remplir les poches. Molière les a percées, mais je ne le trahis pas en disant que sous son masque, il connaît plus que nous autres l'affreuse douleur d'aimer. Peut-on voir Gros René? Et là, c'est impossible, il a eu un malaise cette nuit. Il est au plus mal. Cela lui arrive-t-il souvent? Non, Dieu sauve, c'est bien la première fois. A-t-il trop mangé? J'avais préparé des pieds paquets, il a même pu les regarder. Donnez-moi les chocolats. Non. Racine. Je veux vous parler seul à seul. Vous aimez Marquise, n'est-ce pas? Je ne puis. Je ne puis. Vous me faites l'aumône de 3 pieds, monsieur Racine, un quart d'Alexandrin. Un mot de plus et j'en aurai le tiers. Vous l'aimez? Oui.
je vous la confie. Mais avant, jurez-moi que vous ne lui ferez aucun tort. Jamais. Elle est si fragile. Elle vous aimera. Elle s'en défend encore, mais elle vous aimera. Ne lui faites aucun mal. Jurez-le. Jurez-le. Je le jure. Examinons les humeurs. Premièrement, avant. Secondement, de prendre la mesure du dur et du mou. Monsieur, pour les humeurs, assurément, nous devons renifler. Mais plus que de tâter, je crois qu'il faut saigner. Si nous saignons, il serait bon d'appliquer quelques sangsues sur les proéminences. Je vais mourir. Si fait, monsieur. Sangsue, ventouse, saignée et 10 litres de lavement. Je pourrais mourir. Qu'on appelle un médecin, vite! Il a dit, il est mort. La faculté l'a tué. Dehors! Sors de ma chambre. Mais j'ai appris que Molière vous retient un rôle. Un rôle? Mais quel rôle retiendrait-il? Il n'a jamais cru en moi. Et Racine proclame dans tout Paris que vous serez Andromaque. Il dit ça pour me consoler, mais quand même le voudrais-je, je ne pourrais pas. Et pourquoi? Je ne puis quitter Molière, j'appartiens à sa troupe. Mais Racine a obtenu du roi votre liberté. Andromaque n'attend que vous pour être joué. Tant de bonté, tant d'inutilité. Secouez-vous, madame. Vous serez bientôt si sèche que nul ne voudra plus de vous. Tu veux que j'oublie Gros René? L'oublier, non. Il suffit de le remplacer. Tu as un cœur de pierre. Si l'on me priait comme on vous prie, je saurais bien de quel côté se trouve l'amour. Eh ben va. Va. Qu'est-ce que t'attends? Va jouer à ma place. Fin ou réel, madame? Votre chagrin ne fera pas revivre Gros René. Si ce n'est pour vous, c'est pour lui que vous devez jouer. Pour lui. Dame, chaque fois que Marquise sera sur scène, c'est le nom de Duparc que l'on applaudira. Ah, mais je t'aime pour avoir pensé cela. Oh, Seigneur, arrêtez. Que prétendez-vous faire? Si vous livrez le fils, livrez leur don la mère. Vos serments m'ont tantôt juré tant d'amitié. Non, je vous en supplie, Marquise. La scène n'est pas sur le Pont-Neuf. Ne jouons pas commun, vulgaire, du style, que diable, de la hauteur, de l'art. Reprenons. Oh, Dieu, ne pourrais-je au moins toucher votre pitié? Sans espoir de pardon, m'avez-vous condamné? Phénix vous le dira. Ma parole est donnée. Vous qui braviez pour moi tant de périls divers. J'étais aveugle alors. Mes yeux se sont ouverts.
Sa grâce à vos désirs pouvait être accordée, mais vous ne l'avez pas seulement demandé. C'en est fait. Ah, Seigneur, vous entendiez assez de soupirs qui craignaient de se voir repousser. Une question, Marquise. Est-ce ainsi que tu as l'intention de le jouer? Oui, pourquoi? J'ai du mal vous lire, monsieur. Pardonnez-moi. Sont-ce des vers ou des paroles de femmes hâtivement notées? Vous vous moquez, monsieur? Non, je m'interroge, c'est tout. Devons-nous faire populaire? Faites en sorte que la cour nous acclame et nous fête. Si Marquise joue vos vers de cette façon, ce ne sont pas les soupirs qui vont être repoussés, c'est le public. Ne pourrais-tu dire au grand Floridor qu'il ne faut pas, comme tu me l'as enseigné, jouer les mots, mais les souffrir? Marquise, au nom du ciel, laisse monsieur Floridor mener cela comme il l'entend. Eh ben, il entend rien, justement. Et comme tous les sourds, il me crie aux oreilles et m'arrose de ses postillons. Des rois, des princes se sont trouvés bien aises d'être dans le feu de l'action, arrosés de ma gloire. Mesure ta chance, Marquise. Tu vas jouer devant le roi, aux côtés du plus grand acteur de ce siècle. Est-ce à ce prix que je dois accepter ce que tu moquais tant chez Molière, quand on y jouait à Thébaïde? Mais Molière n'est qu'un farceur. Ici, madame, c'est la tragédie que nous jouons. Floridor a raison, je m'en remets à lui. Et tu devrais humblement en faire autant. Tu as tort de te renier pour la faveur de quelques grands. Joue comme il te le dit, si ce n'est pas par obéissance pour lui, au moins fais-le pour moi. Et crois-tu qu'il est facile de mourir d'amour pour ce vieux barbon impuissant et sénile? C'est de moi que vous parlez? Ah, il s'est reconnu. Monsieur, je suis heureuse de voir qu'à défaut d'autre chose, il vous reste parfois un germe de lucidité. Il m'en reste assez, madame, pour constater que votre bouche est plus habile à recevoir qu'à donner. Elle est folle. Non. Oui? Monsieur Racine, il est midi passé. Entre. Oh, emporte ça. Nous n'avons pas faim. Ça fait 2 jours que vous n'avez rien pris. Moi, je jeûne pas, je dévore. J'entends la leçon de votre cœur. Que dit-il? Il dit que je vous aime, que vous m'aimez. Taisez-vous. Ne dit-il pas cela? Monsieur, mais... Quoi? J'ai chaud. Vous mentez. N'avons-nous pas juré de tout nous dire? De n'avoir aucun secret l'un pour l'autre? Je crains de vous blesser. Peut-on blesser un mort? Vous m'avez tué. Si vous êtes maître du secret des âmes, les femmes ont en elles des profondeurs que vous ignorez encore. Lequel? Vous faites l'amour comme Molière joue la tragédie. Vous criez sur les mots, vous enflez les phrases, vous récitez là où il faudrait parler, vous courez là où il faudrait marcher. Vous m'enthousiasmez. Comme la tragédie enthousiasme Molière. Il faut vous maîtriser. Sinon, tout est raté. Je n'ai pas le droit. J'ai tous les droits. Je vous aime. Marquise? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, le roi vient d'arriver. Habille-toi. J'ai la courante. J'ai le trac. Je sais pas. L'excitation. Excuse-moi. Va faire ta cour au roi. Nous ne pouvons pas le faire patienter. Mais je suis pas comme lui. Je ne peux pas me produire sur ma chaise percée. Tu me tues. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Oh, mais je ne sais pas. Et là, et là. Ah, oh, c'est le surintendant Fouquet. Et non, vous êtes beaucoup plus douce que le surintendant Fouquet. Non, mais qu'est-ce que vous me donnez là? Qu'est-ce que vous me donnez? Oh.
quelle surprise, mademoiselle. Ah, Racine. Dans un instant, Majesté, nous pourrons commencer. Ces jolies créatures protestaient que leurs avantages en tout point dépassaient ceux de votre Duparc qui nous fait mijoter. À tout petit feu. Mademoiselle de Ruy prétendait que sa gorge était plus profonde que celle de la Duparc et qu'elle pourrait y faire manœuvrer mes régiments. J'en conviens, Majesté. Madame de Renéville arguait de sa jambe et de sa cuisse que Versailles tout entier ne serait fatigué. J'en jurerais volontiers. Montrez-nous, mamie, le chemin si tendre qui conduit à cette source où j'aime à me baigner. Oh, que c'est doux! Vous admettez qu'elles égalent toutes et même qu'elles dépassent en grâce et en beauté cette Duparc qui commence à ruiner ma patience. Je l'admets, Majesté. Ah, vous voyez. Vous êtes, mesdames, sans conteste, les plus belles armes au blason de Sa Majesté. Cependant, vous mettriez-vous en quatre pour contrefaire, mademoiselle Duparc, que vous ne sauriez jamais que l'imiter? S'il y avait dans votre regard le quart de ce qu'il y a dans le sien, croyez-vous qu'il serait nécessaire de produire ainsi vos mamelles et vos derrières? De produire ainsi vos mamelles et vos derrières. Monsieur Racine, de mon armée de flatteurs, vous êtes sans conteste maréchal de France. Nous sommes prêts, Majesté. Mais quelle chance! Mademoiselle Duparc nous fait la grâce de n'avoir qu'1 heure de retard. Fais connaître à mon fils les héros de sa race. Autant que tu pourras, conduis-le sur leurs traces. Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté, plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été. Parle-lui tous les jours des vertus de son père. Et quelquefois aussi. Parle-lui de sa mère. Et qu'il ne songe plus, ses filles, à nous venger. Nous lui laissons un maître, il le doit ménager. Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste. Il est du sang d'Hector, mais il en est le reste. Et pour ce reste, enfin, j'ai moi-même, en un jour, sacrifié mon sang, ma haine et mon amour. Ne me suis point si ton cœur en alarme prévoit de ne pouvoir commander à tes larmes. On vient. Cache tes pleurs, ces filles, et souviens-toi que le sort d'Andromaque est commis à ta foi. C'est Hermione. Allons. Fuyons sa violence. Relevez-vous, madame. C'est debout que vous devez triompher. Je me sens dépassée. C'est normal,
elle a le privilège de l'âge. Oh là là. Elles sont toutes rouges tellement je t'ai applaudi, Gilbert. Je suis très content. Pourquoi? Faire ça, non? Quelle merveille. Vraiment? Ma belle marquise, c'était génial. Je te l'avais dit, hein, je te l'avais dit. C'est la meilleure. Que te dire, marquise? Sinon je me suis trompé. Tu as aimé ma façon de jouer? Oh oui. Je ne pensais pas qu'il fût possible de jouer si naturellement la tragédie. Et pourtant, dans Les Précieuses, tu disais si bien comme un acteur doit faire. Non. Le roi m'a parlé tantôt de ce que vous savez. Suis-je en droit d'espérer? Vous ai-je une seule fois manqué? Jamais, madame. Je me souviens, madame, de la première fois où je vous vis danser. Je m'en souviens aussi. L'air était assez vif. Je me suis enrhumée. Mes feux ne vous ont-ils aussitôt réchauffé? Hélas, Majesté. Si le soleil éclaire le monde, la lune à son contact ne peut que se brûler. Vous n'auriez pas l'audace de me refuser. Pardonnez-moi, mais depuis ce jour, je suis devenue très culottée. On dit que madame et Racine semblent n'avoir aucun secret l'un pour l'autre. J'agis deuxièmement. Quelle est cette folie à vouloir une fois encore tout démeubler? Un billet de 100 louis signé par vous. Qui t'envoie ici pour terroriser ce monde? C'est moi qui t'ai dit. Écoutez, Machari, à qui vous avez envoyé. J'agis cinquièmement et sixièmement pour le sieur Provost qui possède une hypothèque sur l'ensemble de vos biens. Le théâtre a été saisi par les créanciers. Regarde pas, vite. Oui, Molière. Au mouton blanc. Donald, un paillasson, 3 fenêtres en bois de mauvaise qualité, des livres, des papiers, 3 bandes, des marques, un décimile de quatrième, 7 panières en aussi. Mes amis, Ange. C'est le ciel qui nous l'envoie. Viens, ma belle, viens. Offre-lui plutôt à boire. Le roi ne peut pas laisser les chacals te dévorer. Le roi ne peut rien pour moi. Tu dois en appeler à lui. Mais pourquoi faire, marquise? Pour sauver ton théâtre, ta troupe, ta vie. Quel enfant tu fais. Le roi doit composer avec l'église, moi je dois composer avec lui, et toi tu dois composer avec Floridor, voilà. Viens te noyer avec nous, Molière. Tu as raison. Allez, Luli, allons-y. Que faire, mes amis? L'art, la littérature, le théâtre, tout ça n'est que vanité, vide et creuse. Mon âme est triste, ma vie est triste, ma vie est triste. Et toi? Je suis là, moi. Mais c'est vrai, tu es là. Madeleine aussi est là, qui tient les cordons de ma bourse vide. Et Catherine et Geneviève, et Armande, ma petite Armande, ma nièce. Tu n'as que des femmes pour te sauver. Tout perdu, Molière. Arrête.
Faut avoir avec ça des femmes que des vieux musiciens grincheux, ivrognes et qui puent. Les vieux musiciens qui puent en l'éternité pour eux, alors qu'on ne vit jamais des femmes composer de la musique. Ou écrire des vers pour le théâtre. Je suis là, moi. Je suis là, moi. Je suis là pour toi. Ah, si Gros René était là, il m'en a le courage qu'il manque. Et le rire aussi. Moi aussi, je peux trouver les mots qui te feront rire. Et t'amuser de farce. Si ça doit te faire renoncer à boire ou à te noyer. Je t'aime, Marquise. Je t'aime. Les autres m'ont trahi, mais toi, tu es là. C'est pour ça que je t'aime. Hein? Tu veux te noyer avec moi? Tu veux? Oui. Allons-y. Et Racine? Il ne me veut qu'entouré de vieillards Kakoshim. Il m'a trahi pour Floridor. Tu trahiras aussi. La trahison chez lui, c'est naturel. T'es plus jaloux que le barbon de tes farces. Et si nous jouions le médecin volant au souvenir de Gros René? Allons nous noyer dans la Seine. Allons d'abord nous jeter aux pieds du roi. Mourons, nous aviserons après. Que dis-tu, mon ange? Que tu es notre meilleur auteur. Et après, c'est toujours du droit à la scène. Ces Italiens ne tiennent pas le vin français. Écoute, me jeter aux pieds du roi n'est pas un rôle pour moi. L'ambassadeur du Grand Turc. Vous n'avez pas audience, madame. Écartez-vous, je vous prie. Monsieur de Saint-Loup, connaissez-vous cet homme? Ce serait faire un jour au théâtre, madame, de ne point le reconnaître. Je vous demande de convaincre Sa Majesté de le recevoir séant. Hélas, madame, le roi donne déjà audience. Vous avez, monsieur, la réputation d'être couillu. Afin de me forger une opinion, faites-moi entrer là. Je vous ferai entrer ailleurs, au jour et à l'heure qu'il vous plaira. Vraiment, madame? Je supplie votre majesté de rendre son théâtre à Molière et d'apaiser ses créanciers. Madame, vous m'irritez. Vous prendriez-vous pour Andromaque? Ou est-ce simplement de l'insolence? Andromaque est une femme, pas une idée. Elle n'est pas courageuse sur la scène et lâche dans la vie. Est-ce ce courage-là qui vous donne l'audace de tarabuster ce pauvre Floridor, dont mon grand-père déjà admirait l'addiction? En ce temps-là, votre grand-père était jeune et Floridor déjà vieux. Vos sarcasmes, madame, me réjouissent au plus haut point. Eh bien, continuons de nous gausser. Notre chère Racine. Vous ne pouvez imaginer ce à quoi il était prêt pour s'assurer de vous. Je sais à quoi hélas il est prêt à renoncer. Empoisonner le sieur du parc pour faire de vous une veuve ne l'effrayait pas. Majesté, jamais pareille idée. Vous avez, nous semble-t-il, cédé pour contrat un tiers des revenus de vos pièces à une dame dont l'habileté n'est plus à démontrer dans le commerce des chocolats qui vous font passer de vie à trépas. Majesté. Majesté, c'est une cabale, une calomnie. Il est vrai, Majesté, que Racine écrit des tragédies qui empoisonnent ma vie, mais Gros René, pardonne-moi, Marquise, n'était mari gênant pour qui que ce soit. Majesté, j'avoue qu'il m'est arrivé de souhaiter la mort de René du Parc. Mais quel amant ne serait prêt à tuer pour celle qu'il aime? Oui, Majesté. Oui, il l'aime, elle l'aime, il se trouve sans péché. Alors, il tire le glaive et exécute le fâcheux qui s'oppose à ses feux. Mon Majesté, ce n'est pas du Racine, c'est du Corneille. Vous savez, les tragédiens
tue beaucoup, mais il ne tue jamais que sur le papier. Votre générosité, votre fougue, votre bonté, Molière, vous vaudront toujours l'amitié du roi. Merci, Majesté. Quant à vous, Racine, approchez. Vous m'obligeriez en ne signant plus désormais que vos pièces. Pourquoi tu pleures? N'avons-nous pas triomphé ce soir? C'est rien, madame. C'est rien. Regarde-moi. Répète après moi. Patati, patata, patati, patata. Je suis trop malheureuse. Allez, répète. Patati, patata. Patati, patata. Et ben voilà, tu souris. Ah, maintenant, dis-moi ce qui ne va pas. Bouge-toi. Vous êtes si vraie, madame. Et c'est pour ça que tu pleures. Je voudrais être capable de jouer comme vous. Dis-moi un verre d'Andromaque, n'importe lequel, allez. Je ne sais pas. Et pourquoi tu mens? Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. D'abord, on se lève. Le souffle ne doit pas venir de là, mais de là. Allez. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Encore. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Regarde-moi dans les yeux et dis-le comme tu le dirais à ton amant. Je suis vierge. Imagine. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Je veux sentir ton ventre se gonfler. Je veux sentir ton cœur jaillir de ta poitrine. Allez. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Mais souffre-le. Sinon, c'est ton cul que je fais rougir. Moi, dussé-je m'arracher la peau des mains. Allez. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Encore. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la graisse, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Hélas, de quel effet tes discours sont suivis. Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. Madame, votre époux était être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Tu vois, c'est simple de jouer. Chaque soir, il suffit de mourir sur scène. C'est bien. Allez, viens me changer. Tu m'attendais? Oh, félicite-moi! La charge d'historiographe du roi m'est pratiquement assurée. Grand-mère te fasse. C'est tout l'effet que ça te fait? Je vais m'allonger 1h60, comme on disait par chez moi.
Non, c'est rien. Je suis inquiète. Hier soir, j'y étais pas du tout. J'étais très en dessous de ce que je peux jouer. Ce n'est pas vrai, dans la salle, tous les gens pleuraient. Le roi lui-même nous a ordonné de venir jouer ici devant le légat du pape. Ah, si j'en ai la force. Oh, arrête avec ça, hier soir tu étais magnifique et ce soir encore tu le seras. Rentrons. J'en peux plus, moi. On ne quitte pas la promenade du roi. Je crois que je vais vomir. Marquise, je t'en supplie. Si j'étais plus capable de jouer, jure moi que personne ne reprendrait mon rôle. Combien de fois faudra-t-il que je te jure qu'Andromaque n'est qu'à toi? Mansart, Majesté. mettez-nous de bonne humeur. Serons-nous bientôt à Versailles? Eh bien, si votre Majesté pouvait dire à monsieur de cesser de tirer au mousquet sur mes échafaudages, elle y serait pour la Saint-Léonore. Il m'a estropié 2 ouvriers et éborgné un autre pour distraire ses amis. Cela me contrarie fort. Je puis vous assurer que cela ne se reproduira plus. Merci, Majesté. Monsieur prendra dès demain des leçons de tir au mousquet. Il est indigne d'un prince de ne pas faire mouche à tout coup. Racine, approchez. Tenez ceci et priez mademoiselle Duparc d'approcher pareillement. Je veux lui offrir un spectacle aussi rare que celui qu'elle nous a donné. La voilà, sire. Figurez-vous, mademoiselle, que mes médecins me pressent de prendre un bain. Mon Dieu, un bain? Quelle horreur. Je sais. Il y a déjà quelques années de cela, mon précepteur, qui était la rigueur même, m'en administra un. Pour célébrer cette occasion, votre Majesté, je me suis permis de composer quelques vers. Si vous vouliez me les dire tant que je me jette à l'eau, cela me serait d'un grand réconfort. C'est allé votre bon plaisir. Benedicat vos in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Mon père, un roi ne doit-il pas donner l'exemple de l'abnégation? Certainement, Majesté. Messieurs, je me livre à vous pour la gloire de la science, au risque de ma vie. Avez-vous déjà pris un bain? Non. Mais peut-être à votre exemple aurais-je un jour le courage d'essayer. Que c'est une chose charmante de voir cet étang gracieux, où, comme en un lit précieux, l'onde est toujours calme et dormante. Pardonnez-moi, madame, mais je vous entends mal. Que c'est une chose charmante de voir cet étang gracieux, où... Votre hydrothérapie m'amolit les tympans. Je ne sais y goutte à ce qu'on me récite. Le vin vieux va éclaircir ma voix. Plaît-il? Suis-je assez près, Majesté, ou faut-il que je demande à ces messieurs votre cornet? Mes yeux contempleront de plus près les inimitables portraits de ce miroir humide. Voyons bien les charmes puissants comme sa glace liquide, tranchant et trompe tous les sens. Ce Louis n'est qu'un criminel pour vous avoir laissé ainsi prendre la mort. Oh, le dos me brûle, les bronches me déchirent, ma gorge s'enflamme. Mon nez goutte, j'ai mal aux oreilles. Nom de Dieu! N'aurais-je que le trou du cul sur ma vie ce soir entre ma corps à ma voix. Madame. Oh, toi, il est temps peut-être de faire des puces, Léa. Si chaque mot t'offusque, comment tu veux jouer? Vous délirez. Ventouse, ne me m'origène pas. Je ventouse, je ventouse. Les sangsues, vous en voulez? Ah non! J'ai horreur de ces bêtes-là. Moi, je les adore. Et ce serait un plaisir de les voir purger votre méchanceté.
Mais chante-moi. Est-ce que je raille ton berlingot? Vous feriez mieux de vous soigner que de chercher à me dévergonder. Allez, enlève-moi ça, il faut que j'y aille. Déjà? Regarde. Regarde mes yeux. Ne dirait-on pas qu'ils brûlent d'une béatitude qu'on ne voit qu'aux saintes martyrs lorsqu'elles sont suppliciées? Oui, c'est vrai. Vite. Avant que les braises ne deviennent cendres sous la bonne santé. Aïe! Allez, vite. Habille-moi. Vous savez que vous ne devriez pas y aller. Bien sûr que je sais. Oh, madame. J'aimerais tant vous ressembler. Ah, madame, les Grecs, si j'en crois leurs alarmes, vous donneront bientôt d'autres sujets de larmes. Quelle est cette peur dont leur cœur est frappé? Seigneur, quelque Troyen vous est-il échappé? Leur haine, redoute son fils. Un enfant malheureux. Qu'attendez-vous? Rompez ce silence obstiné. Il a promis mon fils. Il ne l'a pas donné. Non, non. J'ai beau pleurer, sa mort est résolue. Daigne-t-elle sur nous tourner au moins à la vue? Quel orgueil! Je ne fais que l'irriter encore. Sortons. Je vous avais prévu de faire répéter une doublure. Nul ne doublera Marquise. D'ailleurs, qu'il pourrait. Nul autre qu'elle. Moi, je sais le rôle. Depuis le premier soir, je récite en même temps que Marquise. Calquant le mouvement de mes lèvres sur le mouvement des siennes. Suivant son pas. Suivant les gestes de ses bras. Si bien que parfois, je ne sais plus qui joue. Si c'est elle ou si c'est moi. Enfile la robe. Je cours au prévenir que nous reprenons. Tu veux l'interdire? Molière ne veut plus de vous. Si je sombre pour dette, qui sera assez fou pour monter vos pièces? Vous n'avez pas le droit. Demain, Marquise sera sur pied. Tantôt elle-même m'encourageait à sauter le pas. Mets le costume. Ah, madame, les Grecs, si j'en crois leurs alarmes, vous donneront bientôt d'autres sujets de larmes. Et quelle est cette peur dont leur cœur est frappé, Seigneur? Quelque Troyen vous est-il échappé? Digne objet de leur crainte. Un enfant malheureux qui ne sait pas encore. On ne craint point qu'il venge un jour son père. On craint qu'il essuya les larmes de sa mère. Il m'aurait tenu lieu d'un père et d'un époux. Mais il me faut tout perdre. Et toujours par vos coups. Calme-toi, tu as la fièvre. Suis-je? Bah, tu es chez toi, regarde. Ça fait combien de temps que je suis là? 3 jours. 3 jours. Oui, Racine. Je te chauffe un peu de bouillon avec du vin chaud. La pièce est arrêtée. Ah non, pourquoi? On ne peut pas jouer Andromaque sans moi. Marie t'a remplacé. Marie.
Cette génisse qui tâte encore mon lait. T'as fait des progrès. Racine ne peut soutenir cela. Il le soutient cependant. Je crois pas. C'est une enfant. Il n'y a pas d'enfant, Marquis. Elle peut l'intéresser 3 ou 4 jours, pas plus. 4e est bien entamé, Marquise. Et qu'en dit le roi? Il nous a un peu abandonnés. C'est toi qui as dit qu'on est acteur jusqu'à la fin. Si c'est moi, je me repens. Si c'est un autre, je le dément. N'y va pas. Ne m'oublie pas. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants. Sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert échauffant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, dans la flamme étouffée sous le feu expirant. Peins-toi dans ces horreurs, Andromaque éperdu. Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue. Terrible ce qui arrive aux acteurs de tragédie. Ils naissent au vers 1 de la scène 1 de l'acte 1 pour disparaître au dernier vers du dernier acte. Et en quoi consiste leur travail sinon à souffrir, souffrir, souffrir. Alors ils fuient la scène parce qu'ils ont peur de cette souffrance. Puis dehors ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre lieu pour eux. Pas d'autre lieu que la scène pour vivre leur souffrance, leur angoisse, leur tragédie. Un jour, tu sauras que jouer, c'est accepter de mourir. Marquise. Ai-je bien dit ma réplique? Oui, très bien. Très bien. Tais-toi maintenant. Tu aurais dû attendre pour me remplacer. Jouer.
un rôle et moi je jouais ma fille. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Une envie de femme enceinte. Tu es enceinte? Je suis grosse de 4 mois. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que je voulais pas que tu me remplaces. Tais-toi. Je t'aime. Regarde. Je meurs heureuse d'être